Donc voilà, et puis il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi avec ça dans le switch statement, dans la commande switch. Je sais pas comment exactement le traduire directement en français. En anglais, c'est un statement. On peut utiliser aussi des goto et on peut utiliser return. Évidemment, si on utilise goto, là, on va vite se ramasser avec du code un peu tout bizarre. On saura pas. Ça va être tout partie bout. En anglais, on appelle ça du code spaghetti. C'est vraiment dangereux de faire ça. Ça peut devenir très compliqué. Par contre, le mot return, ça peut être très utile. Comment est-ce qu'on va utiliser ça? Ben, c'est dans une méthode, évidemment. Si on utilise le mot return, on va l'utiliser dans une méthode. Donc là, on va utiliser une statique. On va l'écrire comme il faut, hein, ça va aller mieux. Static void check méthode. C'est ça. Et on va lui envoyer un int qui va être x. Voilà. On met nos crochets. Et là, on va faire un switch. Voilà. Avec la variable x. Et là, on va ouvrir et fermer les crochets pour notre switch. Hop. Je voulais cliquer sur la, peser sur la flèche. J'ai appuyé sur 1, voilà. Donc là, dans le cas que c'est 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre break. Voilà. Et là, dans ce cas-là, on va écrire console writeLine simplement x est égal à 1. Et là, console point writeLine. Maintenant, on va exécuter return. Voilà. C'est ça. Je me trompe toujours, hein, comme vous pouvez voir. Donc, c'est ça. Maintenant, au lieu de mettre un break, on va mettre un return. Voilà. Tout simplement comme ça. Maintenant, on s'en va au cas numéro 2. Et dans le cas numéro 2, on va dire que console writeLine x égale 2. Maintenant, on va faire console writeLine. On continue dans la méthode. Voilà. Comme ça. Là, on va breaker. Hop. Simplement oublier mon terminateur. Au point virgule. Break. Et voilà. Et là, on va écrire ici writeLine. Toujours dans la méthode. Voilà. Comme ça ici. Maintenant, ça ici, on va complètement enlever ça. Voici. Et là, on va invoquer la méthode comme on fait d'habitude. Check. Voilà, ici. On va passer la valeur x qu'on a déjà initialisé ici. Et là, on va marquer console writeLine de retour dans le main. Voilà. Donc là, on explique ce qui va se passer. On initialise le x à 2. On invoque ou on call la méthode check. Puis on y passe la valeur 2 dans x qui va se ramasser ici. Donc ici, ça va être égal à 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'en aller dans le cas où x est égal à 2.
ça va nous dire que x est égal à 2. Il manque un espace. Voilà. Ensuite de ça, on dit que ça va continuer. On va enlever cet espace-là, on ne l'avait pas mis à bonne place. OK, ça va continuer dans la méthode. Donc, ça fait le break, ça s'en vient ici. Et là, ça va écrire toujours dans la méthode. Ça va arriver à la fin de la méthode, ça va revenir, et là, ça va marquer de retour dans le main. On vérifie ça. Et voilà. Hein? X est égal à 2. On continue dans la méthode. On est toujours dans la méthode et de retour dans le main. On va faire un coup de débogage pour bien comprendre ça. Voilà. Donc, on initialise la valeur de x à 2. On met 2 dans x. On invoque la méthode check, puis on y passe la valeur 2 dans x. On s'en va dans notre méthode. On s'aperçoit que 2 est rendu là. Voilà, le switch. Donc, x est égal à 2. Et directement, on s'en va dans le cas de 2. On inscrit dans la console que x est égal à 2. Par la suite, on continue dans la méthode, comme vous pouvez voir. On arrive au break. On s'en va continuer le reste du code. Ça peut être plein de codes qui peut être ici, là. Il n'y a aucun problème. On continue dans la méthode comme si rien n'était. Mais juste pour prouver que c'est bien ça, ça va écrire qu'on est toujours dans la méthode. Voilà, si on le fait passer. Comme ça. Toujours dans la méthode. On arrive à la fin de la méthode. On revient où ce qu'on avait invoqué notre méthode, à check. Et là, on passe à la ligne suivante qui dit qu'on est de retour dans le main. Ça l'écrit. Et là, le reste du code est exécuté. C'est-à-dire le readline qui attend la part de l'utilisateur une action. Et voilà. Maintenant, on va le mettre à 1. On va regarder ce qui va se passer. Premièrement, on va initialiser le x à 1. On va passer dans check la valeur 1. Donc, x va être égal à 1. On va faire x dans le cas de 1. On va écrire la console à la console x est égal à 1. Et là, on exécute return. Et qu'est-ce qui va se passer quand on exécute return? On sort complètement de la méthode. On s'occupe pas du tout de ce qui reste. Quand on frappe le mot return, on sort de la méthode. Et là, on va revenir ici. Et là, on va nous dire qu'on est de retour dans le main. Donc, on enlève ça. On vérifie. Et voilà. X est égal à 1. On exécute return. Et on est de retour dans le main. On vérifie comment ça se passe en déboguant. Pour être bien sûr que c'est ça qui s'est passé. On initialise le X à 1. On invoque la méthode check en y passant la valeur de 1 dans X. Donc, si on voit ici, on voit qu'il y a la valeur de 1. Dans le switch, on a la valeur de 1 toujours. Donc, on s'en vient exécuter ce bout de code-là. Voilà. On écrit 1. On exécute un return. On s'en va en return et regardez bien ce qui se passe. On clique dessus. Tout de suite, on s'en va à la fin de la méthode et on retourne ici. Fait que peu importe ce qui se passe, quand on frappe la valeur de la commande return, on sort dans la méthode tout simplement. Donc, c'est comme ça que ça peut être bien utile, un return. Maintenant, on va l'utiliser maintenant avec GoTo, même si c'est pas nécessairement une bonne idée. Ben, c'est simple, on va changer le break ou le return par GoTo. Oups, je sais pas de quoi, là. Bon, voilà. Donc, GoTo, case 2, tout simplement. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer si int est égal à 1? Ben, il va arriver ici, il va invoquer la méthode check, il va y passer dedans la variable x qui est égale à 1, ça va dire 1 ici, 1 là, ça va commencer le code, x est égal à 1, ça va exécuter un return, et au lieu d'être un return, ça va être un goto, voilà, et ça va s'en aller directement ensuite de ça au goto 2, donc case 2, x est égal à 2, ça va tout faire ça va faire ça ici, dans la méthode. Alors, on l'essaye tout simplement. Hein, et that's it. Ça l'a fait. Maintenant, c'est aussi vrai aussi qu'on pourrait rajouter un autre case. On va tout simplement copier ça. Rajouter case 3. Dans le cas où on voudrait que, par exemple, si on choisit le x est égal à 3, on exécute juste ce bout-là.
S'il est égal à 1, on veut rajouter ce code-là en plus de celui-là. Ben, tout simplement, go to case 3. Et voilà. Donc ici, on met un 3 pour vraiment distinguer qu'on a passé au troisième case. Et voilà, case 3. Hein. Continue dans la méthode, là, il est retourné comme d'habitude. Et là, on a utilisé un integer, un int, mais on peut utiliser un string. Hein. Fait que comment est-ce qu'on va installer notre case? Tout simplement entre, bon, si ça peut être, on peut y donner comme une direction, tu sais. La direction nord. Fait que si, mettons, direction est à direction nord, là, on me donne une faute parce que c'est un string et on s'attend à un int. Mais, alors, quand on fait la direction nord, on fait ce code-là. Le sud, on fait ce code-là. Évidemment, ici, ça serait un break. Si c'est un char, on va tout simplement le mettre entre, oups, comme ça ici. Oh, je vais le trouver, inquiétez-vous pas. Voilà. C'est comme ça qu'on va l'écrire, tout simplement. On peut énumérer aussi une fonction, comme par exemple, on énumère nord-sud, est-ouest dans direction. Et là, si on met direction ici, et là on met nord, sud, est, ouest, et là ça va donner la direction vers laquelle on va. On peut mettre des cas autant qu'on veut, des cases autant qu'on veut. Je dis un cas parce que je l'ai traduit directement en français, mais en anglais c'est dans un cas si la valeur de la variable est égale à ce qu'on marque là, tout simplement. Et ça travaille vraiment, vraiment bien. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un switch comme ça évite un paquet de vérifications de commencer à mettre si, if, telle affaire, sinon, else, parce que else, ça veut littéralement dire sinon. Donc, sinon, if, telle affaire, else, if, telle affaire. Et là, l'ordinateur revérifie ça constamment. Là, vous avez dit, ça va tellement vite, l'ordinateur. Oui, pas si sûr que ça. Quand on va travailler en C#, votre code va être vérifié 60 fois seconde. S'il faut qu'il vérifie 30 lignes de code 60 fois seconde, on vient de hypothéquer notre ordinateur pour faire plus de choses. Donc, au lieu de prendre un if, on va prendre un switch. Fait qu'il va éviter les 30 vérifications. On va s'en aller directement dans le cas qu'il veut faire. Et on va sauver beaucoup de temps et de choses qu'on va devoir faire avec l'ordinateur. Donc, c'est Marc Laflamme qui vous dit merci d'avoir écouté ce petit vidéo. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet. Vous allez voir, il est mis à jour régulièrement. Toutes les vidéos que j'ai mis en rapport avec le C# et le XNA sont là. Et ça va continuer d'augmenter parce que régulièrement, à chaque semaine, je rajoute des vidéos et je les rajoute au fur et à mesure sur ma page web. Donc, je vous souhaite une bonne journée.